Prêt. Bonjour, c'est Pascal Weitzman de l'équipe Digital Collab. Eh bien, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de Webull, le 32e du genre. Le thème de notre Webull aujourd'hui, c'est la gestion de projet un petit peu plus avancée, puisque nous avons déjà vu l'outil que nous allons voir aujourd'hui qui s'appelle Smartsheet. Et donc là, on l'a appelé niveau 2. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vous rappelle que vous avez une petite fenêtre de chat qui est tout en bas de votre outil GoToMeeting et que vous pouvez, par exemple, m'envoyer un petit message, l'envoyer à tout le monde d'ailleurs, en disant d'où vous nous écoutez et puis de quelle entreprise vous faites partie. Voilà, donc je vous laisse donc taper ça. Je vais couper ma caméra. Eh bien, nous avons plusieurs personnes qui nous suivent pour ce superbe Webull. Merci pour vos petits messages dans la fenêtre de chat. Donc, vous n'hésitez pas à l'utiliser, cette fenêtre, pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure de notre Webull. Comme ça, j'y répondrai dans 20 minutes, à midi moins 10, quand j'aurai terminé la présentation. Eh bien, bonjour à tous ceux qui viennent de nous mettre un message. Et voilà, c'est parti, nous démarrons. Gestion de projet. Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'un projet exactement et qu'est-ce que c'est qu'une gestion de projet plus exactement? Eh bien, un projet, on va définir que c'est un objectif qu'on se donne, par exemple, inaugurer une librairie, une nouvelle librairie qu'on vient d'ouvrir. Une date de réalisation, on se dit cette librairie, je souhaite que donc l'inauguration soit le 10 décembre de cette année, de 2014. Et derrière, eh bien, on va gérer un certain nombre de ressources par rapport à cet objectif qu'on se donne. Il va falloir donc dégager des ressources en matière de personnes, au niveau financier aussi, peut-être du matériel. Donc, on a choisi avec l'équipe Digital Collab un certain nombre d'outils. Alors, on va en détailler un très précisément, mais il y en a plusieurs qui vont vous permettre, vous aider à faire de la gestion de projet. Bien entendu, on va être sur le cloud, comme d'habitude. Et donc, le choix de ce logiciel va un petit peu dépendre de la complexité de votre projet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de tâches à gérer, est-ce qu'il y a beaucoup de ressources et quels sont les différents types de ressources, quel est le suivi que je souhaite avoir sur ce projet. Donc tout ça, ça vont être des critères qui vont rentrer en compte pour choisir le logiciel. Nous, on vous en a réservé un que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Smartsheet, qu'on a déjà un petit peu vu ensemble lors d'un précédent Webull. On l'a vu pour différentes applications, notamment des listes de tâches. Et bien là, aujourd'hui, c'est sur de la gestion de projet. Et cet outil, on l'a choisi parce qu'il est intermédiaire entre des outils un petit peu trop simples qu'on vous évoquera aussi et des outils beaucoup plus complexes et qui ne sont pas forcément sur le cloud. Voilà. Donc, alors, on va passer après sur la gestion des ressources. Donc ça va être un chapitre assez important. Quelques idées d'usage au niveau. Alors là, je vous ai concocté une petite inauguration de librairie. Maintenant, ça peut être la construction d'un bâtiment, l'ouverture d'une boutique avec son inauguration, organiser un grand événement, un salon, une conférence, un roadshow, mise en place d'un logiciel métier avec tout le, on va dire, le pré-planning et toute l'anticipation, puisque la gestion de projet va vraiment vous servir à anticiper les coûts, anticiper les tâches, anticiper les ressources disponibles. Et puis après, une fois qu'on a prévu un certain nombre de choses, faire le suivi, c'est-à-dire gérer éventuellement des décalages de planning, etc. Ça peut être aussi pour organiser un voyage d'affaires, créer une entreprise, vaste projet, lancer une campagne marketing, déménager le siège social et vous trouverez, organiser votre prochaine randonnée en Corse, vous trouverez des foules d'idées pour travailler en mode projet et gérer ces différents projets.
Alors, je vous ai détaillé un petit peu la démarche, hein. On va aller la voir un petit peu précisément dans l'outil Smartsheet. Bah, la démarche, elle est tout simple, enfin, elle est relativement entre guillemets simple. Bah, déjà, mon grand objectif, c'est l'inauguration de ma librairie. Je vais déjà dégager des grands sous-objectifs. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, les grands chapitres? Eh bien, il va falloir déjà que j'invite des personnes, parce que si je fais une inauguration et que je suis tout seul, on va s'ennuyer. Il va falloir que je prévoie donc aussi, bah, si je veux éventuellement faire un buffet, de commander un traiteur. Il va falloir aussi que je prévoie des moyens matériels de type sonorisation et aussi une autre idée pour l'inauguration de ma librairie. Je vais inviter un écrivain qui va signer ses livres. Donc ça, ce sont les grands sous-objectifs de mon objectif final qui est l'inauguration. Et ensuite, chaque objectif, eh bien, je vais le déterminer en tâches. Alors, on va commencer à aller voir directement notre outil Smartsheet. Donc vous voyez que Smartsheet, c'est une feuille qui se présente un petit peu comme un tableur, hein, comme une feuille de calcul Google, un fichier Excel. Vous allez avoir un certain nombre de lignes et de cases. Donc, pour reprendre un petit peu ce que je vous évoquais juste avant, qui étaient les grands sous-objectifs, et bien voilà, donc j'ai mon projet d'inauguration. Je vais avoir donc un premier sous-objectif de décision, ensuite d'invitation, tout ce qui va être la restauration, le buffet et la couverture journalistique de mon événement. Donc après, chaque sous-objectif, donc vous allez le découper en tâches. Donc, les décisions, donc première décision, par exemple, de décider quel écrivain nous allons inviter. Donc ça, c'est dans les décisions. Établir aussi le calendrier et la chronologie, plus précise. Eh bien, on se donne des objectifs et on va faire la même chose pour les sous-tâches, hein, donc qui sont ici, qui vont être, bah, pour l'invitation, je vais devoir la concevoir, hein, déjà faire mon petit texte par mail ou un petit flyer. Je vais utiliser Smartsheet aussi et rentrer mes informations dans Smartsheet, envoyer tous les mails une fois que j'ai constitué mon mail. Et puis plus tard, je voudrais rappeler des invités inscrits pour qu'ils pensent bien à venir à l'événement. Pareil pour la restauration, voilà, trouver le traiteur, etc. Idem pour la couverture journalistique. Donc une fois qu'on a déterminé, on va dire, les sous-éléments, les tâches de chacun de nos sous-objectifs, bah, pour chaque tâche, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller déterminer une durée. Donc, de combien de jours, hommes, on va dire, ou femmes, je vais avoir besoin pour réaliser cette tâche. Alors, bah, par exemple, là, pour concevoir l'invitation, on a prévu une journée, hein, le temps de bien charter, de faire quelque chose d'assez joli, voilà, avec le service communication, et je prévois ma journée. Donc derrière, eh bien, ce que je vais pouvoir faire, après que j'ai prévu le temps que je vais passer, ça va être bien à quelle date, sachant que je sais que mon projet, je veux que mon inauguration se déroule le 10 décembre, eh bien, je vais avoir découpé, on va dire, ma phase décisionnelle, ma phase d'invitation, etc., avec des grandes dates de fin. Et derrière, je vais aller mettre des dates plus fines pour chacune des tâches. Donc, par exemple, eh bien, j'ai déterminé qu'une fois que les décisions sont prises le 22 et le 24 novembre de cette année, je vais pouvoir, le 24 novembre, concevoir l'invitation. Donc, alors je peux mettre éventuellement une date de début. Et donc, si je mets le nombre de jours ici, il va me calculer une date de fin, il va me calculer la date de début. Ou inversement, si je mets, par exemple, là, je vais mettre 2 jours, il va me calculer la date de fin, sachant que on va voir tout à l'heure qu'il prend en compte les jours ouvrables, hein. Je vais lui déterminer quels vont être les jours travaillés de la semaine et il va s'occuper des week-ends tout seul. Voilà, donc ensuite, eh bien, donc une fois que j'ai fait cette liste de tâches avec le nombre de jours, je vais pouvoir éventuellement affecter des personnes. Donc, c'est ma colonne qui, je vais affecter des personnes qui vont être en charge de chaque tâche.
Donc par exemple, je vais être en charge de la tâche établir le calendrier et la chronologie. Et en plus des personnes, donc ça c'est un niveau de finesse que vous n'aurez pas dans tous les outils, hein, mais dans Smartsheet, vous avez une gestion des ressources qui est tout à fait intéressante, hein, ressources au sens large, hein, ça peut être en effet des personnes ou du matériel, où je vais donner un pourcentage d'allocation, c'est-à-dire que bien moi, pour cette tâche-là, je vais être utiliser 75% du temps où je travaille, c'est-à-dire que je vais me garder 25% pour les tâches courantes. Et voilà. Donc, j'établis qui est-ce qui est en charge. Et après, donc, je vais pouvoir, alors là, c'est les outils, les autres outils qu'on vous a sélectionnés vous montrent aussi cette vision-là. Je vais avoir avec Smartsheet la possibilité, premièrement, d'aller voir une vue agenda. Quand je clique sur la gauche ici, donc, je peux avoir une vue agenda. Alors là, il me donne tout un tas de petites astuces, hein. Vous avez dans Smartsheet, juste pendant que j'y pense, des astuces que vous pouvez dérouler. Et vous avez surtout un menu d'aide ici, donc en haut à gauche, qui va vous donner tout un tas de tutoriels en vidéo qui sont sur YouTube, hein, sur une chaîne Smartsheet, qui sont extrêmement bien faites. Alors, elles sont un petit peu en anglais, mais vous avez une possibilité de mettre des sous-titres. Voilà. Donc, les paramètres de l'agenda, je vais lui demander de mettre des plages de date. Voilà. Et il va alors si je vais sur le bon mois, on va dire, donc octobre, alors c'était en novembre. Voilà. Hop là, nous y sommes. Donc là, j'arrive ici sur la vue agenda. Eh bien, voilà, donc là, c'est envoyer le courrier des invitations. Donc, je vois chaque tâche qui est donc indiquée sur la durée pour mon agenda. Donc, ça, c'est une possibilité d'avoir une vision agenda, sachant que si vous êtes sur Google Apps, vous avez une possibilité par ces boutons-là d'afficher soit votre agenda Google Apps dans Smartsheet, voilà, ou donc d'adjoindre Google Agenda ou de publier donc ces dates-là dans votre Google Agenda. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Et il y a une autre vue qui est absolument tout à fait intéressante, qui est assez connue en gestion de projet, qui s'appelle une vue Gantt. Donc c'est le petit bouton du milieu ici. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vue Gantt? C'est tout simplement, on va dire, une représentation visuelle sur un calendrier, donc de la tâche et de la durée de la tâche, qui va nous permettre d'avoir vraiment d'un seul coup d'œil, en voyant que tout commence le 17 novembre. Si je regarde dans mes colonnes ici de date prévue, date de début, ce n'est pas très visuellement utilisable. Là, je vois bien entre le 17 novembre et le 14 décembre, hein, à la fin de mes tâches, je vois bien comment s'étalent les différentes tâches. Alors, on voit que chaque tâche est représentée en vert, et vous avez en gris le niveau supérieur, hein, le niveau par an, on va dire, du sous-objectif ou du résumé du projet qui va durer, date de début, jusqu'à la fin de la dernière tâche, hein. Tout ça, c'est affiché automatiquement. Alors, une autre chose que je peux définir aussi au niveau de ma gestion de projet, ça va être de mes différentes tâches, ça va être des liens entre les tâches. Par exemple, est-ce qu'il va m'être possible d'envoyer par mail mes invitations si je ne les ai pas conçues? Ça va être un petit peu compliqué. Donc, on va dire que cette tâche-là, qui est concevoir l'invitation, je vais me situer sur la ligne ici, eh bien, elle va être liée à la tâche envoyer par courriel les invitations. Je vais pouvoir faire tout simplement alors je vais un petit peu décaler cette colonne, vous allez voir quelque chose qui va apparaître dans cette colonne prédécesseur. Je vais lier la tâche concevoir l'invitation avec la tâche envoyer par courriel, sachant qu'il vaut mieux que je l'ai conçue avant de l'envoyer. Et vous avez vu que automatiquement, ici, il m'a mis ce qu'on appelle un prédécesseur. Ça veut dire que pour réaliser cette tâche qui est ligne 10, il sera nécessaire que j'ai terminé la tâche qui est ligne 8. Et alors ça va être extrêmement pratique parce que si vous avez un décalage de votre conception de l'invitation, eh bien ma foi, je n'ai pas eu le temps de le faire le 24, je peux la déplacer, on va dire, soit directement sur ma vue Gantt, eh bien vous voyez immédiatement le décalage, l'impact du décalage
de la conception d'invitation sur l'envoi par mail de cette invitation. Et si vous mettez des liens entre toutes les tâches qui ont un lien ensemble, eh bien vous allez avoir un décalage qui va se produire automatiquement. Vous pourrez anticiper sur un éventuel décalage de la date finale, ce qui n'est pourtant pas tout à fait conseillé. Donc ça, c'est la vue Gantt. Alors, autre chose qui est très intéressant aussi, ça va être dans la gestion des ressources. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que j'ai mis Arnaud Martin, là, qui est occupé à 90% pour choisir cet écrivain. Et puis, il se retrouve ici en charge d'utiliser Smartsheet aussi, à 50%, sur une tâche qui se situe être le même jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous montre Smartsheet? Ce qui s'appelle la gestion des ressources. Hein. Donc, petit point d'attention pour la gestion des ressources, il faut, au niveau du forfait, avoir un forfait qui est adapté, c'est-à-dire vous avez plusieurs niveaux de forfait et il faut que vous vous trouviez dans le forfait équipe, hein, donc qui va vous permettre d'avoir la gestion des ressources et ce qu'on va voir tout à l'heure aussi, la création de rapport qui est aussi dans le forfait plus. Donc, comment ça marche la gestion des ressources? Eh bien, je vais tout simplement voir à côté, ici, dans cette colonne, j'ai une petite information, j'ai une alerte, et on me dit qu'Arnaud Martin est suralloué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je clique là, hop, je vais ouvrir la vue ressources, et tout simplement, je vais aller me déplacer ici dans l'agenda, et je vais m'apercevoir que, eh bien, ma foi, le samedi, le samedi 17 novembre, là, il se retrouve occupé à 140%, ce qui ne va pas être facile pour lui parce qu'il a quand même l'intention de dormir la nuit. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, déjà, le système m'alerte. Attention, cette tâche-là est surallouée pour cette période-là. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je vais dire, finalement, je vois que les deux tâches, je les ai mises le même jour. Je vais décaler, par exemple, la tâche de utilisation de Smartsheet. Et je vais dire que finalement, au lieu de la réaliser à partir du 22, eh bien, Arnaud réalisera sa tâche le 24. Et on voit tout de suite que sur ma vue gestion des ressources, alors je peux y avoir accès par ici, sur ma vue gestion des ressources, ici, eh bien, je vais me déplacer et je vais avoir le pourcentage d'occupation d'Arnaud sur l'inauguration, ce projet-là, l'inauguration de la librairie, à 90% sur ce jour-là, à 50% sur ce jour-là, et qu'il n'y a pas de surallocation de cette personne. J'ai une autre manière aussi, si je dis, non, finalement, je voudrais vraiment qu'il fasse ça le 22, eh bien, je vais peut-être diminuer son allocation ici, en disant, au lieu de l'occuper à 90%, il va prendre 50% de son temps, et là, on voit que je n'ai plus d'alerte, et que si je retourne sur ma vue gestion de ressources, pour Arnaud Martin, eh bien tout simplement, si je me déplace là, il aura un taux d'occupation de 50 plus 50, ce qui nous fait 100% pour ce samedi-là, et qu'il n'y a pas de problème de surallocation, il sera juste occupé toute la journée. Donc voilà, au niveau de la gestion des ressources, c'est vraiment extrêmement intéressant dans Smartsheet. Maintenant, vous allez pouvoir avoir aussi, Smartsheet, c'est aussi un tableur, vous allez avoir une capacité à avoir un suivi financier de votre projet. Hein. Je vous parlais de ressources tout à l'heure. Donc, des ressources, on a mis des ressources en personne. Je vais retourner, je vais enlever ce petit Gantt là en cliquant ici et en retournant sur mon tableau. Je vais ici donc afficher toutes les colonnes et vous allez voir que dans mon tableau, eh bien, je vais pouvoir avoir une gestion financière de mon projet, un suivi financier très exactement. Je vais déjà établir un budget prévisionnel de chaque tâche. Donc chaque tâche, je vais dire par exemple pour cette tâche-là, je vais avoir au niveau main-d'œuvre, on va dire coûts salariaux ou sous-traitance, etc. Eh bien cela va me coûter 250 €. Hein, je connais le prix d'une journée homme, etc. Et de main-d'œuvre. Des matériaux, eh bien, je vais avoir besoin de matériaux ici, hein, donc pour cette tâche-là, je vais l'établir ici, ce qui me donne un total du devis prévisionnel. Vous voyez que de temps en temps, il faut enregistrer sur Smartsheet. Un total prévisionnel de temps
Et derrière, eh bien, je vais, vous voyez les petites formules qui apparaissent en dessous, là, tout simplement un somme, hein, ça c'est comme sur une feuille de calcul Smartsheet. Et derrière, je vais pouvoir suivre les coûts effectifs, mes dépenses réelles, donc qui ont été effectuées sur cette tâche, hein, toujours. Donc ici, 200 € en main-d'œuvre et 450 en matériaux, ce qui me donne un total réel de 650. Eh bien, ma foi, j'ai une variance de 100 euros. J'ai dépensé 100 euros. J'ai économisé, on va dire, 100 euros sur ce que j'avais prévu de dépenser. Donc voilà le suivi budgétaire. Vous remarquez aussi au-dessus que j'ai la somme sur chaque, on va dire, comment dirais-je, grand sous-objectif, comme par exemple la phase décisionnelle, eh bien, j'ai une somme qui va être calculée automatiquement, hein. On voit la formule apparaître, qui est la somme, en fait, de ce que j'ai affecté aux tâches qui sont en dessous, hein. Et donc, ces sommes-là vont se calculer automatiquement avec ces formules-là. Voilà, donc j'en ai presque fini. Alors, pour Smartsheet, je vous ai montré l'essentiel. Vous allez avoir tout un tas de petites vidéos, comme je vous disais ici, pour vous expliquer toutes ces choses-là, hein, assez précisément, des petites vidéos de 3 minutes, très très bien faites. Et je vais terminer ma présentation en vous présentant donc un petit tableau qui a été donc concocté par Lucie, qui m'a bien aidé à réaliser ce Webull. Donc, quelle application, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez aller voir en matière de liste de tâches, vous avez 3 applications qui vont pouvoir, si vous avez juste de la liste de tâches, donc à gérer, ça va être Asana, Trello et Winnie. Si vous voulez réaliser des Gantt, ben on a vu que dans Smartsheet, c'était possible. Vous avez une autre application gratuite. Alors, Smartsheet, vous avez donc vous avez, c'est une version payante que je vous ai montrée, hein, je vous ai montré le tableau tout à l'heure. Pour Gantter, vous avez une version gratuite en tous les cas qui va vous permettre de coller, je vais vous montrer juste, une vision Gantt une feuille de calcul Google. Et puis la gestion des ressources va être faite plutôt sur Smartsheet, hein. C'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter ce produit. Donc, une vue Gantter, eh bien ma foi, donc je vous montre ici comment est-ce qu'on traduit. Vous voyez qu'on a une gestion, ben, on a le même type de colonne, hein, avec des listes de tâches, des dates de début, des dates de fin, une durée, éventuellement des prédécesseurs pour avoir des liens entre les tâches. Et on va avoir cette vision Gantt. Je vais vous montrer donc tout simplement pour pouvoir accéder à Gantter. Je vous rappelle à toutes fins utiles que vous allez ici dans connecter plus d'applications, aller rechercher ici, hop, le moteur de recherche. Voilà, donc le Gantter, alors il faut peut-être aller le chercher directement dans le moteur de recherche Google parce que vous n'avez pas toutes les applications qui apparaissent directement. Donc vous allez chercher Gantter et vous allez l'installer directement sur votre compte Google Apps. Donc ça c'était pour Gantter. Lucie vous a mis, je vous l'agrandis, un exemple de gestion de tâches avec Trello. Voilà, donc où vous allez tout simplement pouvoir vous signer avec votre compte Google Apps, hein, donc, et il va vous donner après une gestion relativement simple de vos tâches, hein, avec Trello. Voilà, donc on a différentes listes de tâches et une certaine activité. Ça, c'est la traçabilité des différentes tâches. Donc, au niveau de Trello. Voilà, donc ben, j'en ai fini pour ma part pour cette présentation et je vais vous laisser la place pour des questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas. Alors Lucie nous propose une petite démonstration. On va voir s'il y a des questions-réponses que vous pouvez taper dans la fenêtre de chat. Et si je ne vois pas de questions pour l'instant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner la main à Lucie pour le micro déjà, ça va déjà être plus pratique pour Lucie, ainsi que la main, pour que Lucie vous fasse une petite présentation
une petite démo de Trello. Donc, Lucie. Bonjour Pascal. Bonjour Voilà. Pascal. Je te déclare comme présentateur. Super. Accepte, bien sûr. Et vous me dites quand vous voyez mon écran. Voilà. Lucie, je ne suis pas sûre qu'on t'entende. Ah. Si, c'est bon. Tout va, Si, tout c'est va bon. bien. Vous voyez mon écran? On voit ton écran, absolument. Alors, donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit tour rapide de Trello. Trello, c'est une gestion de tâches très simplifiée qui permet de gérer plusieurs projets en même temps et dans chaque projet, de gérer des tâches ensemble. Plus fort. Par exemple, ici, j'ai plusieurs projets. Donc, je peux facilement d'un board à un autre, d'un CRM par exemple, ou là, en l'occurrence, le salon du meuble. Euh, dans chaque projet, je peux renommer, par exemple ici donc To Do ou alors les rêves, par exemple. On peut renommer chacune des colonnes, donc chacun s'organise bien sûr. Et une fois qu'une tâche est réalisée, on peut la passer tout simplement par un cliquer-glisser dans la colonne qu'on veut. Donc ça, c'est très très simple. Ici sur le barre d'actualité, donc on peut très facilement rajouter des membres, des conversations qui se passent sur chacune des tâches. Donc par exemple ici, j'ai une conversation, donc il y a Arnaud Martin et Lucie qui sont en train de discuter. Donc on peut très facilement rajouter un commentaire, rajouter une pièce jointe. Cette tâche-là m'intéresse, donc je veux continuer. On a butoir pour la tâche. On peut rajouter aussi des étiquettes pour pouvoir les retrouver facilement. Donc c'est un outil très simple à mettre en place et qui permet de commencer en tout cas à utiliser les gestions de tâches quand on n'en est pas habitué. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je rebaisse la main. Vous n'hésitez pas à poser des questions à Lucie dans la fenêtre de chat. Sinon, Lucie me redonne la main. Parfait. Bien. Eh bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans ce Webull, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain Webull. Attention, le prochain Webull la semaine prochaine est le jeudi 27 février, donc pas vendredi, et à 17h. Que de changement. Donc, notez bien ça dans vos agendas. Et le sujet sera Google Agenda, 10 astuces pour mon organisation. Vous allez voir, Google Agenda est un excellent outil très simple à utiliser que vous connaissez déjà, mais on va le creuser un petit peu plus. Voilà, eh bien écoutez, bonne fin de journée à tous, bon week-end et dans la joie et la bonne humeur, à jeudi 27 à 17h pour Google Agenda. Au revoir. Merci Pascal. Lucie, à bientôt. Merci.